Et rebonjour, partie 2 de la série 9. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à follow, à suivre la chaîne. Et on repart maintenant, et bien sûr, à venir voir pour faire les séries en live sur la chaîne Twitch. Fred Auto-École également. Alors, manipuler son téléphone en conduisant multiplie le risque d'accident par A 3, B 13, C 23, D 33. Le risque d'avoir un accident est multiplié par combien si je suis en train de titouiller mon téléphone en conduisant? C'est multiplié par 23. D'accord? Une étude sérieuse a montré que manipuler son téléphone en conduisant risque d'accident par 23. D'accord? Ce n'est pas une surprise puisque la manipulation d'un appareil oblige à quitter les yeux de la route pendant plusieurs secondes. Autant conduire les yeux fermés. Question 12. Plusieurs réponses possibles. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est en grand pour voir quelques secondes. Alors, est-ce que je dois m'arrêter? Donc, c'est un feu orange clignotant. Feu orange clignotant là au milieu. Donc, il ne passera pas au rouge, d'accord? Il ne passera pas au rouge. Donc, je dois m'arrêter? Non, pas spécialement. Là, il n'y a rien qui me dit que je dois m'arrêter. D'accord? Par contre, est-ce que je dois céder le passage? Oui, parce que le feu est en panne. Donc, du coup, je prends en compte le panneau qui est en dessous et le panneau me dit céder le passage. Donc, si quelqu'un arrive, je dois lui céder le passage. Réponse B et C. Alors, de nuit, je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, je peux régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord, mais je peux le faire également de jour si j'en ai envie, hein, pas que de nuit, hein, c'est juste un bouton à appuyer, d'accord? Ça dit simplement qu'on peut régler ça par rapport, pour pas être trop ébloui la nuit, si ça pique les yeux un peu dans la voiture, si on a mis trop fort, simplement. Ok? Avec le rhéostat. Question 14. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant. Je mets la photo en grand. Alors, si je roule à 70 km/h, oui, réponse A, non, réponse B. Si je roule à 15 km/h, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, dans un tunnel, il est obligatoire, s'il y a des chevrons au sol ou des lumières bleues sur le côté, il faut avoir obligatoirement 2 chevrons entre nous et le véhicule qui est devant nous, d'accord? Qu'on soit à 70 km/h, à 50 km/h ou à 15 km/h, la règle c'est 2 chevrons. Donc la distance n'est pas bonne. Question 15. En cas de vol de mon permis, je le déclare à la police ou à la gendarmerie, réponse A. À la préfecture, réponse B. Je recevrai un récépissé valable pour conduire pendant 2 mois, réponse C. 6 mois, réponse D. Alors, si je perds mon permis, je le déclare à la police ou à la gendarmerie et je recevrai un petit papier, un petit récépissé qui me permet de conduire pendant 2 mois, le temps que je fasse ma demande et que je reçoive mon nouveau permis. Question 16. Alors, l'éco-conduite. Plusieurs réponses sont possibles. Réduit le risque d'accident, réponse A. Réduit la pollution, réponse B. Augmente le coût d'entretien de la voiture, réponse C. Augmente le stress du conducteur, réponse D. Alors les bonnes réponses, c'est réduit le risque d'accident, réponse A, et réduit la pollution, réponse B. Alors on dit que ça réduit le risque d'accident parce que, étant donné qu'on roule plus tranquille, plus serein, quand on fait de l'éco-conduite, on rétrograde un peu plus tôt, on roule parfois un petit peu moins vite, pour moins consommer, pour moins polluer. Donc du coup,
ça peut réduire les risques d'accident vu qu'on a une conduite un peu plus zen. Ça réduit forcément la pollution parce que conduite éco, bah, ça permet d'accélérer moins, de ralentir uniquement en lâchant l'accélérateur, d'utiliser le stop and start, etc. etc. D'accord? Question 17. L'absence de lave-glace peut rendre ma conduite dangereuse. Lorsqu'il pleut? Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il fait beau? Oui, réponse C. Non, réponse D. Si j'ai pas de produit de lave-glace, est-ce que c'est dangereux? Lorsqu'il va commencer à pleuvoir, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait beau? Ou les deux? Eh ben c'est oui lorsqu'il pleut et oui lorsqu'il fait beau. Parce que quand il pleut, en fait, sur votre véhicule, quand il commence à pleuvoir, en général, ça fait comme une sorte de petite pellicule sur la bagnole. Et donc, du coup, des fois, bah, ça fait des traces un peu, on a un peu du mal à voir. Alors qu'on met juste un tout petit coup d'essuie-glace, hop, ça enlève la petite pellicule et aussitôt, après, ça essuie bien. Et lorsqu'il fait beau, bah, pareil, ça laisse des traces sur la voiture. Et donc, du coup, bah, c'est mieux de l'utiliser pour nettoyer et voir comme il faut devant soi. Question 18. Je souhaite emprunter cette sortie. Celle-ci, là. A, je continue à la même vitesse, ou B, je commence à ralentir. Alors, on voit que la sortie n'est pas très loin. On voit que c'est un petit peu... Bah, il y a de la neige partout, c'était un petit peu gelé. Donc là, ça fait un petit peu de la gadoue. Donc, il est préférable de commencer à ralentir, mais tout léger, d'accord? Tout léger, et même de faire, je dirais, moi. Donc, je préviendrai mes élèves, dans ce genre de situation, faire ce qu'on appelle un appel de frein. C'est-à-dire, vous mettez juste votre pied sur le frein et vous appuyez à peine. Comme ça, vos feux rouges s'allument au départ sans quasiment ralentir la voiture, sans ralentir la voiture. D'accord? Vous laissez le pied juste sur le frein. Comme ça, les feux rouges s'allument et le camion derrière vous, il va commencer à se ralentir également. Là, il ne faut absolument pas piler d'un seul coup, là, sinon vous êtes sûr de vous faire rentrer dedans. Mais vous mettez un petit peu votre pied sur le frein. Les feux rouges, les feux stop s'allument derrière. La personne est prévenue, elle commence à ralentir doucement. Et comme ça, s'il faut, bah, vous relâchez le frein, votre voiture elle repart et vous pouvez gérer. L'idéal, c'est bien sûr d'arriver là et d'utiliser le frein moteur, ce qu'on appelle rétrograder une vitesse, pour que la voiture, elle tienne le grip toujours et qu'elle ne glisse pas. Alors, question 19. Dans la zone de rencontre, dans les zones de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h. Pour faciliter la cohabitation entre usagers, oui, réponse A, non, réponse B. Pour éviter tout risque d'accident mortel, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la réponse est oui, c'est pour faciliter la cohabitation avec les usagers, là, d'accord. Et pour éviter les risques d'accident mortel. En effet, parce qu'on estime qu'un accident à moins de 30 km/h, on a 90% de chances de s'en sortir. Et faciliter la cohabitation, bah c'est ça en fait. Là, on voit le panneau zone de rencontre. Ça veut dire que là, le piéton il est prioritaire sur le vélo, qui est prioritaire lui-même sur la voiture. Question 20, donc dernière question de cette partie 2. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à follow, à suivre la chaîne, à partager à tout le monde. Ça fera plaisir pour continuer. Dernière question. Alors, la vitesse est limitée. A. 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Donc une seule réponse est possible. Alors, la bonne réponse c'est 90 km/h. On va faire un petit zoom sur l'image et on va dire pourquoi. Quand on est sur une route, quand on est sur une route, là on est probablement sur une nationale ou quoi que ce soit. Donc là on a deux voies pour nous, dans le même sens. D'accord? Donc à partir du moment où il y a deux voies, normalement c'est 90. D'accord? Minimum. Si ici, à la place de la ligne continue, c'était un terre-plein central, on aurait pu rouler soit à 100, soit à 110. D'accord? S'il y avait
un truc en pierre ou un truc en ferraille au milieu, là, une barrière au milieu, on aurait pu être à 100 ou à 110. Là, ça ne l'est pas, donc c'est forcément un 90. Et si vous avez la même question, mais s'il pleut, c'est 80. D'accord? Donc j'espère avoir répondu à toutes vos attentes. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Fin de la partie 2, et on relance tout de suite pour la partie 3 que vous aurez dans 2 jours sur YouTube.